Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes favoris. Alors ensuite il y a mes demi-flops. Alors déjà, on est d'accord, je pense que même que ce soit fille ou garçon, on est toujours à la recherche du déo parfait. Le déodorant, je pensais l'avoir trouvé. C'est-à-dire que je l'ai même racheté, je l'ai fini, je l'ai racheté, c'est la troisième fois que je le rachète ou deuxième, je sais plus. C'est le Dove original. La marque Dove, je suis en train petit à petit de la tester et je suis petit à petit en train de la surkiffer. Donc déjà, ça se présente en forme de tube que je n'avais jamais... J'avais tout essayé, j'avais fait en forme de boule et pchit, mais comme ça en forme de savon, on va dire, j'avais jamais testé. C'est pas un truc qui me dérange en soi, parce que je le savais quand je l'ai acheté. L'odeur, c'est du Dove, donc c'est juste une tuerie. Au niveau de la protection, c'est juste parfait, vous ne transpirez pas, vous n'avez pas d'odeur. J'ai eu mon épreuve de sport où j'enchaînais badminton avec demi-fond et j'en ai pas remis et je l'ai protégé quoi. C'est vraiment, je vous conseille vraiment, mais le gros hic qu'il y a, c'est que je suis souvent en débardeur noir, en t-shirt noir, etc. Et souvent quand je mets, donc je m'habille pas, je mets mon déo et ensuite je m'habille. Et donc quand je mettais mon t-shirt, j'avais à chaque fois en bas de mon t-shirt 2 traces blanches. Donc je me suis dit, au début je n'ai pas tilté que c'était mon déo, je me suis dit bah ça va être un problème de lessive ou j'ai dû le traîner quelque part. Et au fur et à mesure je me suis rendu compte que c'est ce déo parce qu'en le pinçant en le passant par la tête, du coup je touchais mes aisselles. Tu vois le schéma? Et donc moi je me suis rendu compte que c'est celui-là. Alors je suis un peu dégoûtée, je me dis ça m'empêche pas de le mettre. Du coup maintenant je mets mon t-shirt et ensuite je mets mon déo. Mais du coup faites attention aux traces blanches quand vous venez de le mettre quoi. Ou alors laissez-le sécher. Mais maintenant je vous le conseille vraiment même si bon il y a des traces mais moi je ne changerai pas parce que j'en suis juste trop satisfaite. Directement aux favoris du moment. Alors j'en ai pas mal. On va commencer au niveau des soins parce que c'est là que j'en ai le plus. Gel douche déjà. Un gros coup de cœur pour le Dove Visible-Care. Mon dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Visible-Care, toi-même tu sais. Visible-Care, clair. Visible-Care, trop fou. Rituel Rénov, douche crème fondant, prouver une peau comme régénérée en 7 jours. Hydra Nutrium. Ça, oh la vache. C'est une tuerie. Honnêtement, ça sent juste, mais trop bon. Et donc, je cherche vraiment des gels douche qui vont m'hydrater, me calmer mes démangeaisons. Et j'en ai, enfin, celui-là, c'est vraiment une tuerie. Alors, une peau comme régénérée en 7 jours, oui. Éventuellement, ça fait plusieurs fois que je le teste et oui. Mais je l'aime d'amour, quoi. Il sent super bon. L'odeur reste un petit peu sur la peau. Et si vous cherchez un super gel douche pour l'été qui vous hydrate, comme moi, si vous êtes comme moi, que vous êtes une flemmarde, l'hydratation du corps, ok. Si vous êtes une flemmarde de l'hydratation, ça j'ai déjà dit, je vous le conseille, vivement. Vraiment, j'adore. Ensuite, donc, j'ai dit que c'était une flemmarde de l'hydratation. J'arrive pas à parler, c'est une hydratation. Je suis une flemmarde de l'hydratation, mais j'avais posté une photo sur Instagram d'un beurre corporel que j'adorais et je vous ai dit que je vous en parlerai très vite si je pouvais, donc j'en profite maintenant. C'est le Corbaume nourrissant et réparateur, mon soin doudou, toute peau même sensible, sans parabènes, de chez Nocibé tout simplement. Parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol de The Body Shop. Voilà. Donc en fait c'est un beurre, un baume, mais vraiment qui a la texture... pas beurre, c'est... Pardon. C'est crème. Ça sent la crème Nivea. Hein. Ça sent trop bon. C'est le frais, ça sent le frais, il n'y a pas de fruits ou je sais pas quoi. Ça sent super bon. Je l'ai pas mal entamé et vous pouvez honnêtement, vous pouvez me croire. Si je l'ai entamé jusque là, c'est vraiment que je le kiffe. Parce que je suis du genre à prendre des baumes, des beurres et me dire ah comme ça je vais m'hydrater, ça va être trop bien. Et au bout de 2 jours, j'en ai marre. Voilà. Donc si je l'ai pas mal entamé et que je suis à la moitié, c'est vraiment que je l'aime. Je vous le conseille, il est vraiment pas cher, il doit être autour de 2, 3, 4, non 4 euros. 5 euros. J'essaierai de vous remettre le prix quelque part. Et je l'adore quoi. Il existe en très gros pot. Je vais pas l'acheter parce que je me connais, même si je l'adore, je vais jamais le finir parce que c'est vraiment un énorme pot. Il est pas gras. Il laisse pas de film gras sur la peau. Moi je dis aussi au niveau des mains et des cuticules et c'est moi qui déteste les textures grasses, franchement mais pas du tout. Donc foncez l'acheter si vous avez vraiment une peau très sèche et très abîmée parce que ça répare vraiment.
maquillage. J'ai 2 crèmes hydratantes. Alors j'ai déjà le Nivea Aqua Effect, soin de jour hydratant fraîcheur, peau normale à mixte, hydrate intensément, une peau souple et fraîche, vitamine E et Hydra IQ, FPS 15. Donc ça se présente comme ça. Alors, c'est Nivea, donc moi je me suis dit, en fait je suis partie, voilà, j'étais partie en novembre, je suis partie à Paris, et quand je suis rentrée de mon appart chez mes parents, j'avais oublié ma crème hydratante chez mes parents. Donc ma mère qui se maquille peu mais qui fait des soins pour la peau avait cette crème de jour en trop. Et je lui ai pris pour Paris parce que voilà, j'allais pas me maquiller en plus de la pollution, j'allais pas me maquiller sans ça quoi, c'est mort. Et je me suis dit ok, c'est Nivea, je vais prendre feu, il va y avoir des ailes qui vont me pousser dans le dos, tout ça. Voilà, on part toujours avec un a priori sur les produits de grande surface, en tout cas pour ma part, et je le sais que c'est pas bien, mais je pars toujours avec un a priori, je me dis c'est pas forcément respectueux de la peau, c'est pas forcément top. Je l'ai essayé, c'est une super crème de jour, je l'aime beaucoup. Alors moi, elle ne me convient pas énormément, pourquoi? Parce que je commence en fait à avoir la peau qui change. Je passe de mixte à grasse à sèche, déshydratée et sensible. Faites la logique. Et donc du coup elle me convient plus trop. Faut que j'en mette une bonne, enfin pas une bonne couche, mais faut que j'en mette. Si vraiment j'ai plus de crème hydratante et qu'il me reste un peu parce que j'en ai une autre favorite qui est un peu dédoublée celle-là. Et bah voilà, peau normale à mixte, ouais, bien mixte quoi. Mais super crème de soin, pas de boutons, que dalle. Donc je suis hyper contente. Elle est pas du tout chère, elle doit être autour de 4-5 euros quoi, donc voilà. Ensuite une pareille de chez Nivea aussi. Oui oui. Donc Nivea Aqua Effect, soin de jour nourrissant, confort, peau sèche et sensible, hydrate intensément, une peau apaisée et veloutée, huile d'amande douce, FPS 15. Nivea ça me convient, pourquoi ne pas continuer l'expérience ensemble? Voilà. Du coup je l'ai acheté donc elle présente comme ça. Donc par rapport à l'autre, celle-là elle est bleue. Donc ça c'est pour mixte à grasse, celle-là c'est bah du coup vu que mon type de peau a changé, c'est peau sèche et sensible. Parce que je ressens, dès que je mets de l'eau sur mon visage, je ressens un tiraillement qui est juste désagréable et que je supporte plus. Du coup je l'ai testé et je l'adore vraiment. Pouh, elle est trop bien, elle est trop bien. Elle donne la peau toute douce, elle hydrate toute la journée. Elle a pas d'effet gras qui colle comme on n'a pas l'impression qu'on va poser la main et que ça va glisser quoi. Et elle est... et je l'adore, vraiment, mais foncez si vous avez la peau sensible et sèche, go. Au niveau des soins visage toujours, mais plus au niveau du nettoyage, etc. Un autre favori donc, au niveau du nettoyage de peau. En fait, et j'ai vu à l'eau claire le Visible Clear désincrustant pores obstrués, lotion nettoyante de chez Neutrogena. Aide à éliminer les impuretés incrustées, développée avec une dermatologue, blablabla. Donc pareil, comme mixage, je me suis dit il va y avoir des ailes qui vont me pousser dans le dos, je vais prendre feu. Et en fait pas du tout. J'ai vu une grande différence, en fait j'ai un problème, j'ai plein de points noirs sur le nez et j'ai les pores dilatés. Même si comme je vous ai dit précédemment, j'ai une peau sèche sensible, un petit peu grasse du coup. Donc je sais plus comment la nettoyer en fait, je suis un peu paumée avec ma peau. Bref, du coup génial. Si vous avez des problèmes de boutons etc, génial. Moi je sais que j'avais des problèmes d'acné, donc bon, évidemment il y a ma pilule qui m'a beaucoup aidée. Mais j'ai pas de boutons depuis et je l'aime mais d'amour et je suis trop contente. Elle était à 4 euros quoi. Donc du coup je suis vraiment très contente, pas de boutons, pas de réaction, rien. Donc super, si vous avez des boutons n'hésitez pas, lancez-vous. Ensuite un soin au niveau des cheveux. Donc c'est le Moroccan Oil, soin Moroccan Oil pour tout type de cheveux. Moroccan Oil qu'on entend parler beaucoup sur YouTube, qui apparemment est exceptionnel comme marque, qui répare vachement les cheveux etc. Du coup j'ai eu ça. Alors je sais pas si vous allez voir, mais ça m'étonnerait parce que voilà j'ai mis la mise au point. En fait elle est là et j'ai peut-être utilisé encore 10 fois. Elle est là. On est large. Vous savez, ça sent le mec, ça sent trop bon. Vraiment. Et donc Moroccan Oil c'est une marque qui coûte relativement assez cher, voilà. Et moi enfin, je suis pas quelqu'un qui aime les huiles. Sur les cheveux je supporte pas ça, je trouve que c'est pas beau, on le voit, même si on en met un tout petit peu, on a toujours peur de souper etc. C'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment. Mais alors là c'est une tuerie intergalactique. Vos cheveux sont soyeux, doux, on n'a pas l'impression qu'ils sont cassants. Moi je l'applique, donc là j'ai eu un chignon hier,
j'ai pas fait mon shampoing parce que je l'ai fait hier. Et du coup mes cheveux sont un peu piqués de boue, etc. Donc, je suis désolée. Mais souvent quand je fais une queue ou même quand j'ai les cheveux détachés que je viens de me les lisser, je le passe un peu, je fais comme ça, etc. Et ça rend les cheveux mais tout doux. Quand vous avez les cheveux lissés, c'est un super rendu. Pas du tout gras. Par contre c'est une huile qui est très grasse. Moi-même quand je me lave avec un savon, quand je me rase les mains, que j'ai mis de l'huile avec un savon, ça glisse encore un petit peu sur les mains. Mais si vous arrivez à doser, moi ce que je fais c'est que quand je l'ouvre, je fais comme ça et j'ai ce qu'il faut. Ensuite, je chauffe la matière et je l'applique sur mes racines. Non, au contraire, sur mes pointes. Et gros coup de cœur. Après, est-ce que je le rachèterai? Je ne pense pas parce que j'ai pas encore vu le prix, mais je pense qu'il doit pas être très raisonnable. Mais j'en ai encore pour un sacré moment, je pense. Donc voilà, super Bill, mon Roconoil. Ensuite, on va passer aux lèvres. J'ai 2 rouges à lèvres que j'adore et que j'ai beaucoup porté ce mois-ci. Donc il y en a un, celui que je porte, c'est le Givenchy, c'est le Rose Boudoir 244. Donc il se présente comme ça. Donc c'est un rose. Bah rose, ouais, rose framboise. Je l'aime beaucoup, tenue parfaite, il tient super bien, il est trop beau. Il est satin, enfin je l'aime vraiment beaucoup. C'est le packaging qui se présente comme ça là, avec le petit. Et la tenue est vraiment parfaite et le rendu j'adore. Ensuite c'est celui de chez Peggy Sage. Bon il n'y a pas de référence, super. En fait, la collection rouge à lèvres mat, ça se présente. Alors déjà j'adore le packaging. Ça se présente comme ça, super classe je trouve. Enfin ça fait trop beau. Hop, il se présente comme ceci. Et je l'aime d'amour. Alors j'espère que vous allez voir la différence entre les deux quand même, que vous me dites ah mais c'est le même. Non. Il est celui-ci. Au niveau du teint et après ce sera bon. Donc j'ai d'abord le Make Up Forever, le Professionnel Paris HD. Donc c'est le fond de teint HD, fond de teint couvrance invisible. Voilà comment il se présente, c'est une tuerie intergalactique. Il unifie parfaitement. Il s'étale très bien. Il se présente en pompe comme ça, le packaging est très classe, vous en avez pour un bon moment. Il tient super bien, il camoufle quand même pas mal. Si vous avez des grosses imperfections, peut-être qu'il faudra rajouter un petit... Peut-être qu'il faudra rajouter un petit correcteur. Mais honnêtement je l'aime vraiment beaucoup. Alors oui il coûte cher. Mais des fois je me dis, des fois ça faisait peut-être le coup dans un fond de teint de mettre un petit peu le prix. Je crois qu'il coûte dans les 30 euros. Moi je l'ai eu avec réduction de mon école mais...